Rose et le Petit Prince. Ouais, quelle belle histoire. Saint-Exupéry, ça ne peut pas ne pas nous toucher, hein, nous les Français. Mais au niveau international aussi, ils sont craquants, originaux, techniquement d'un niveau impressionnant. Alors il y a une petite erreur, on va la voir tout de suite, c'est sur le Twizzle. Ouais, mais il a posé le pied revient du sur la deuxième séquence. C'est vrai. Regardez bien. Je crois qu'il ne faut il a posé pas le pied. leur en vouloir. Ah non, loin de moi l'idée. Hein. Non, moi je dis bravo de sortir d'un avion et d'être ici à Vaujany pour faire honneur à ces championnats nationaux et à la France. Très très joli portier, très original. Est-ce que vous savez ce qu'ils font le 25 décembre? Ça m'étonnerait qu'ils fassent la fête. Non, ils sont dans l'avion. Ils sont dans l'avion entre la France et Détroit, leur camp de base. Ils sont tellement motivés. Ah, pour eux, il n'y a pas de jour férié. Hein. Non, ils ont raison. C'est clair. C'est sûr qu'à 8 semaines de l'ouverture des Jeux de Sochi, on zappe une fête comme celle-là, celle de Noël et celle du jour de l'an. Alors sachez que ce programme il a été monté notamment par un mime qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, Julien Cotreau, et ça se voit dans leur programme. Il y a de très très jolies attitudes. Il y a également Laurie May également qui a participé à la chorégraphie de ce programme. Ah, ça va dans tous les sens, c'est porté. Hein. Vous avez évoqué, Annick, la finale du Grand Prix qui s'est déroulée le week-end dernier à Fukuoka où ils ont pris la 3e place alors qu'ils n'étaient que 5e après la danse courte. Donc c'est un véritable exploit qu'ils ont réalisé le week-end dernier, d'autant plus qu'ils ont devancé 3 des 4 rivaux qu'ils auront sans doute pour la 3e place du podium à Sochi. Voilà, pour une place sur le podium, laquelle on ne sait pas encore. Non. Ils sont bien sûr favoris pour une démarche de ce podium olympique. Il faudra notamment affronter des Russes en Russie. 2 couples russes. Ce n'est pas anodin. Kovrova Soloviev et puis Ilinik Katsalapov. Le problème pour les Russes, c'est qu'ils ne savent pas qui favoriser, entre guillemets. On sait qu'à 2 reprises, Nathalie et Fabian ont battu Bobrova Soloviev, une fois à la Coupe de Chine, une fois à la fin du Grand Prix. En revanche, Ilinik Katsalapov ont devancé Nathalie et Fabian lors du Trophée Bompard. Bon, tout cela pour vous expliquer clairement que tout le monde a battu tout le monde au moins une fois et que donc le sport parlera à Sochi en direct où nous allons mourir de peur pour eux. Et ce sera bien sûr à suivre sur les antennes de France Télévisions. Ce sera, comme on dit, en access prime time entre 17h et 20h à peu près en heure française, qui est un horaire idéal. Belle accélération pour se porter. Bravo à eux, hein. En altitude à 1250 mètres, c'était pas facile. C'était pas simple, d'autant plus que vous l'avez peut-être déjà dit, mais ce couple effectivement arrive donc des États-Unis. Ils sont passés par donc le Japon, ils ont à peine posé leurs valises, ils participent à ces championnats de France et puis ils vont repartir également.